frères et sœurs, j'avais sur le cœur de partager avec vous un sujet qui, je pense, nous intéresse. Vous allez me dire, hein, le titre du message, c'est « La clé de la bénédiction ». Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez avoir cette clé? Je m'en doutais. Voilà. Alors, on va partager quelques pensées et je vais tout à l'heure faire une lecture un peu longue. De temps en temps, il est bon quand même de lire la parole. Hein. On va faire une lecture un peu longue d'un livre dont je pense peut-être vous n'êtes pas très familier. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler un principe biblique. Un principe biblique qui est simple et qu'il est bon quand même de se remémorer régulièrement. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Galates « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc un principe simple, hein, on sème, et si on sème, alors on va moissonner. Et ce verset dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre ce que l'on sème et ce que l'on va moissonner. On ne peut pas dire « Seigneur, j'ai semé n'importe quoi, mais je te prie que la moisson me soit favorable et soit bonne. » Non, ça c'est se moquer de Dieu. Ce que j'ai semé, Dieu me donnera de le récolter. Par exemple, il est dit, celui qui, c'est pas dit comme ça, mais je vais le résumer, celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Hein? Donc, ce que l'on sème, on le récolte. D'un autre côté, si on sème, ça veut dire moi, je ne suis pas un grand cultivateur, j'ai juste un jardin, j'ai déjà semé un peu dans mon jardin, notamment du gazon, mais c'est quand même un peu de travail, il faut gratter le sol, voilà, il y a un peu de travail. Hein. Donc, on pourrait se dire, mes efforts engendrent la bénédiction. C'est vrai que la bénédiction, Dieu bénit, mais c'est vrai que quand il est dit ce que tu sèmes, eh bien, tu le récolteras, ça veut dire qu'il y a quand même un effort de ta part pour semer. Donc, mes efforts peuvent engendrer la bénédiction. Et c'est vrai, mais hélas, quelquefois, ce n'est pas le cas. Et quelquefois, ce n'est pas du tout le cas. Alors, je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais quelquefois, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que je sème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu sèmes le vent, tu ne récoltes pas une bénédiction, tu récoltes la tempête. Celui qui sème la justice, il a un salaire véritable, dit la parole. Celui qui sème la fraude moissonne l'injustice. C'est des choses qu'il faut quand même repasser devant nos yeux. Celui qui sème la fraude, celui qui triche dans ses affaires, celui qui... il ne faut pas qu'il s'attende ensuite à être béni, qu'il dise « Seigneur, bénis-moi ». Non, non, et tu as semé la fraude, tu vas récolter l'injustice. Donc ça dépend de ce que je sème. C'est l'Éternel qui voit et qui élève ou qui abaisse, qui bénit ou qui ne bénit pas. Regardez ce que Samuel disait, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Donc c'est l'Éternel qui appauvrit. Remarquez que dans ce mot « appauvrir », ça veut dire qu'au départ, on ne l'était peut-être pas, mais on y va doucement. Il appauvrit. Ou alors, il enrichit. On n'était peut-être pas riche, mais il va bénir et les affaires vont fructifier, il enrichit. Il abaisse ou il élève. Alors, on peut se poser la question, sur quels critères fait-il cela ? Parce que, qu'est-ce que vous préférez, être appauvri ou être enrichi? Quels sont ceux qui préfèrent être appauvris?
Vous dormez. Quels sont ceux qui préfèrent être enrichis? Ah non, vous ne dormez pas. Est-ce que vous préférez être abaissé ou est-ce que vous préférez être élevé par Dieu? Et donc c'est important de savoir sur quels critères il décide d'appauvrir ou d'enrichir, d'abaisser ou d'élever. La parole de Dieu répond. Alors on va prendre quelques points ce matin, mais la parole de Dieu répond. Par exemple, dans la première épître de Pierre, il nous est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Donc on voit que le chemin de l'élévation, c'est l'humiliation devant Dieu. Vous savez qu'il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, il ne les élève pas du tout. Ceux qui se mettent en avant d'eux-mêmes, Dieu résiste à cela. Mais il élève celui qui s'humilie devant sa puissante main, sous sa puissante main. Voilà, là, c'est un critère pour savoir comment il abaisse, comment il élève, et comment il appauvrit et comment il enrichit. On va lire, si vous voulez bien, un des livres de la Bible qui est sans doute pas le plus lu. Et pourtant, s'il est dans la Bible, c'est qu'il est important. C'est une parole révélatrice qui répond exactement à cette question. Sur quels critères il appauvrit et sur quels critères il enrichit? Ça vous intéresse? Ce n'est pas un livre tout neuf. C'est un livre qui est un petit prophète. C'est le livre de Agée. Nous allons le lire et je vous rappelle par un dessin ce que nous dit la parole de Dieu quant à la parole. Ce dessin, il est simple. Il nous dit, on se regarde quand on lit la parole, on se regarde dans un miroir. C'est-à-dire qu'on ne lit pas la parole pour être plus intelligent, on ne lit pas la parole parce que ça nous distrait, on lit la parole parce qu'elle nous parle de l'homme et qu'on se regarde. Alors on va le faire, on va lire. Ainsi, c'est le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temple avait été détruit lorsque Nebuchadnezzar a emmené le peuple en déportation. Il a détruit le temple et le temple est détruit. Et ensuite, le peuple est revenu et ils disent c'est pas le temps de rebâtir, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il poursuit, donc il insiste à dire, voyez, le peuple disait, c'est pas le temps. Non, on verra ça plus tard. Maintenant, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de nos maisons. Et l'Éternel dit, considérez attentivement vos voies. On continue la lecture. Vous semez beaucoup. Ah, vous vous rappelez, celui qui sème, il moissonne. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. D'habitude, il y a un phénomène multiplicatif dans la semence. Je sème un peu et je récolte beaucoup. Mais là, il sème beaucoup et il récolte peu. C'est-à-dire, c'est l'inverse. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est-à-dire, vous travaillez, celui qui est à gage, ça veut dire qu'il est embauché par un patron et qu'il va travailler dur et il touche un salaire, mais
ce salaire, il tombe dans un sac percé, c'est-à-dire qu'il lui glisse entre les doigts. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire, arrêtez-vous et dites-vous, pourquoi il y a tout ça? Pourquoi je sème beaucoup et je recueille peu? Pourquoi je mange et je ne suis pas rassasié? Pourquoi je bois et je ne suis pas désaltéré? Pourquoi je suis vêtu et cependant je n'ai pas chaud? Et pourquoi je travaille et le salaire me glisse entre les doigts? Et pourquoi ça se passe comme ça? Le Seigneur continue par la bouche d'Agé et dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. » Ça, c'est étonnant. Le Dieu de bénédiction, il dit à ces gens-là, vous comptiez sur beaucoup, vous avez eu peu, et le peu que vous avez, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et lui-même, il dit, pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Vous voyez, j'ai mis en jaune des mots, vous vous empressez. Quand on s'empresse, ça veut dire que c'est une priorité, qu'on dit, attends, là, il faut que je mette de l'énergie, il faut que je mette du temps, il faut que je mette de... Vous empressez chacun pour sa maison. Le prophète continue, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur la terre, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. C'est terrible de lire ça. Ils ont travaillé, ils ont eu peu, le peu qu'ils ont eu, Dieu a soufflé dessus et manifestement c'est parti. Et il dit, les cieux vous ont refusé la rosée, la terre vous a refusé ses produits, j'ai appelé la sécheresse sur tout. Mais pourquoi? Le prophète Agé est en train de parler au peuple de Dieu. Il n'est pas en train de parler à des gens qui viennent du dehors. Il est en train de parler au peuple de Dieu. Et pourquoi il y a eu ça? Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure, notre travail, des fois, il n'engendre pas la bénédiction. Là, eux, ils ont travaillé, mais ça n'a pas engendré la bénédiction. Et pourquoi? On sait, par différents passages de la parole de Dieu, que la volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est le psaume, par exemple, j'ai pris le psaume 127 qui nous dit « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » D'habitude, Dieu bénit. D'habitude, Dieu bénit les siens et il les bénit même pendant leur sommeil. Alors que les autres, ils se donnent du mal, mais il dit Dieu bénit pendant le sommeil. Et là, c'est le peuple de Dieu et il n'est pas du tout dans cette situation. Ça vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. C'est pour ça que Dieu a suscité un prophète. Où est le problème? Le problème, on l'a lu, c'est que Dieu dit, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. C'est-à-dire, Dieu s'y est opposé. Waouh, ça c'est terrible. Je travaille, je me donne du mal, je sème et je ne vais rien récolter parce que Dieu s'y est opposé. Waouh! Seigneur, garde-nous, hein? On est d'accord, Seigneur, garde-nous. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Donc, c'était à cause de l'attitude de leur cœur. L'attitude de leur cœur, c'était que le temple était détruit et que
Non seulement il disait, on ne va pas trop prendre d'énergie, on va pas prendre du temps, on ne va pas prendre d'argent, on va pas se fatiguer pour le reconstruire, mais par contre, pour nos maisons, oui, chacun était prêt à s'empresser, à mettre tout ce qu'il fallait pour sa maison. Qu'est-ce que ça traduit, ça, spirituellement? Qu'est-ce que ça traduit? Ben, ça traduit que tous ces gens-là, ils n'avaient pas à cœur l'adoration. Ils n'avaient pas à cœur le lieu d'adoration. La maison de Dieu, c'était le lieu où on venait adorer Dieu. Ils n'avaient pas à cœur la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas à cœur le témoignage de Dieu sur la terre des hommes. Le temple, pour eux, leur maison passait avant. C'est une question de priorité. Dans leur cœur, la priorité, ce n'était pas adorer Dieu. Dans leur cœur, la priorité, ce n'était pas servir le Dieu vivant et vrai. Dans leur cœur, la priorité, ce n'était pas de servir la communauté, le temple. Non, ce n'était pas ça. Dans leur cœur, la priorité, c'était ce qui m'appartient. Vous savez que le Seigneur reprendra une pensée similaire dans la parabole des talents. Vous savez qu'il confie beaucoup de talents au premier, un peu moins au deuxième, et puis un seul au troisième. Et le troisième, quand le maître de maison revient, il lui dit « Qu'est-ce que tu en as fait ?» Il dit « J'ai eu peur parce que je sais que tu es quelqu'un qui prend ce que tu n'as pas donné. » Ce que tu n'as pas donné. C'est-à-dire, si j'en avais gagné un autre, tu me l'aurais pris. Ah mais, dans ces conditions, moi je ne travaille pas. Moi, je suis prêt à travailler si j'en tire un bénéfice. Mais si j'en tire pas un bénéfice, non. Alors, eux, ils s'empressaient de travailler pour leur maison, parce qu'ils en tiraient un bénéfice. Mais travailler pour le temple, il aurait fallu qu'ils aient à cœur l'adoration, il aurait fallu qu'ils aient à cœur de la présence de Dieu au milieu d'eux. Il aurait fallu qu'ils aient à cœur le témoignage de Dieu. Mais ça, ce n'était pas dans leur priorité. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je disais, c'est un miroir, la parole dans laquelle on se regarde. Quelle maison? Bien sûr, on peut comprendre qu'il y avait le temple et qu'aujourd'hui, il y a l'Église. Seigneur, est-ce que je m'engage dans l'Église? Est-ce que je m'engage pour que l'Église reste ce lieu d'adoration? Est-ce que je m'engage pour que l'Église reste ce lieu du témoignage? Est-ce que je m'engage, Seigneur, pour le service dans l'Église? Je ne suis pas en train de parler de choses qui ne se passent que dans l'esprit. Ce n'était pas que dans l'esprit, il fallait réparer le temple. Et est-ce que je m'engage, Seigneur, est-ce que je m'engage dans un service qui est à la mesure de celui que j'adore? Est-ce que je m'engage à ce que dans mon service, je sois présent, je sois à l'heure, je sois disponible, j'y mette tout mon cœur? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage, Seigneur, à ne pas venir au culte, mais à venir te rendre un culte? Est-ce que je m'engage, Seigneur, à t'adorer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme? Est-ce que je m'engage? Alors, il y a la maison concrète, vous voyez, il y avait le temple. Le temple, il était détruit, mais il y avait autre chose qui était en jeu. C'était qu'est-ce qu'ils avaient dans le cœur. Et parce que dans leur cœur, il n'y avait pas cette adoration, parce que dans leur cœur, il n'y avait pas la prééminence de la présence de Dieu, il n'y avait pas dans leur cœur la prééminence du témoignage, la prééminence de la gloire de Dieu, alors ils faisaient passer leur maison avant le temple. Et même ils disaient, oh, c'est pas le temps maintenant, c'est pas le temps, on verra ça plus tard. J'ai des priorités autres. Vous savez, là aussi, dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'un jour, le maître de maison, il invite à un grand banquet. Certains disent non, je ne peux pas venir parce que j'ai acheté un terrain, il faut que j'aille voir le terrain. Ce qui est faux, parce qu'avant d'acheter, on va voir. On ne va pas voir après. On voit avant.
Un autre dit non, non, j'ai des paires de bœufs, faut que voilà. Enfin, chacun trouve une excuse. Là, il trouvait une excuse. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'était pas une priorité. Mes frères et sœurs, quelles sont nos priorités? Ce texte, il nous met devant le nez, si j'ose dire, nos priorités. Nous aussi, nous sommes un temple. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, le temple, comment je veux qu'il soit? Est-ce que, Seigneur, j'ai pris l'habitude, vous savez, dans je dirais, toute démarche chrétienne, on peut venir avec le feu en nous. Je me réjouis de ce matin, quelqu'un m'a accueilli en disant « avec le feu ». Alléluia, merci. On peut venir avec le feu ou on peut venir par habitude. Si on vient par habitude, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas comme ces gens-là dont le prophète Agé parlait? Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous veut. Regardez comment le Seigneur veut que cette habitation de Dieu en esprit, comment veut-il qu'elle soit, cette maison? Ah, mes frères et sœurs, je peux vous dire, elle doit être hyper bien construite, hyper bien finie. Regardez, Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une petite maison, ce n'est pas une maison où je laisse un peu de place à Dieu. C'est qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Votre esprit, ça veut dire votre façon de penser, votre façon de regarder le monde, votre façon d'analyser les choses, votre esprit, votre âme, ce à quoi vous tenez le plus, votre âme. Le corps, ce que vous faites avec votre corps, comment vous utilisez votre corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la maison que Dieu veut. Elle implique mon esprit, mon âme et mon corps. Et Seigneur, ce n'est pas un bout de la maison que tu veux, c'est toute la maison, tout entière pour toi. Ça veut dire qu'il y a des choix. Ça veut dire que, vous voyez, ces hommes qui lambrissaient leur maison, mais qui laissaient le temple de Dieu dans l'état où il était, ils n'avaient pas fait les bons choix. Et c'est parce qu'ils n'avaient pas fait les bons choix que Dieu dit non, 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 non. Moi, j'arrête la bénédiction sur vous. Et pourquoi il faisait ça, d'arrêter la bénédiction sur vous? On l'a lu plusieurs fois parce qu'il disait réfléchissez à vos voies, considérez attentivement vos voies, c'est-à-dire faites attention à ce que vous faites. Ce n'est pas neutre. La parole de Dieu m'informe là-dessus. Elle dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mes frères et sœurs, dans le siècle présent, il y a des philosophies, des modes, des façons de vivre, des façons d'agir, des façons de liberté avec des mœurs. Je dis ça pour les jeunes. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, mais enfin ceux qui sont là quand même. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, moi je voudrais discerner quelle est la volonté de Dieu. On est d'accord? La volonté de Dieu, elle est exprimée à maints endroits, mais j'ai pris un verset qui est en rapport direct avec le texte du prophète Agé qu'on a lu. Ce verset que j'ai choisi, il commence par un mot qui est plus trop à la mode dans notre société, dans les temps que l'on vit. Il commence par un mot qui n'est pas à la mode du tout. Nous, on est dans une société de loisirs, dans une société de rêves. Il nous ramène un peu les pieds sur terre. Regardez. Travailler. Ah, c'est pas un mot agréable, ça. Travailler.
Ça veut dire qu'il y a des efforts. Ça veut dire qu'il va falloir de la continuité, il va falloir de la persévérance, il va falloir travailler, ce n'est pas simple. Il faut s'y tenir. Quand j'ai travaillé pendant des années dans l'industrie, on n'arrive pas en retard le matin. Parce que si on est en retard une fois, ça peut passer, mais si on arrive en retard 2-3 fois, on va se faire appeler et on va se faire remercier. On ne part pas en avance, parce qu'il y a du travail à faire et il faut le faire. C'est pas le travail, c'est un effort, il faut de la persévérance, il faut se fixer des règles, il faut travailler. Et la parole nous dit travailler non pour la nourriture qui périt. Ça ne veut pas dire, mes frères et sœurs, que vous devez rester chez vous et ne plus aller au bureau, ne plus aller faire votre travail. Non, ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Hein. C'est pas ça. Mais ce que le Seigneur dit là, il dit vos efforts, produisez-les pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, il nous invite, bien sûr, nous devons travailler pour gagner notre vie. Je précise que nous sommes à une époque où, quelquefois, pour des raisons économiques, l'entreprise a fermé, il y a eu un pataquès, etc. On est au chômage. Merci Seigneur pour le pays dans lequel nous sommes, où il y a des dispositions sociales qui permettent quand même de nous aider. Mais nous devons travailler autant que nous le pouvons pour gagner notre pain quotidien. Mais là, l'apôtre insiste sur travailler, mettez vos efforts, travaillez avec des efforts pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est à ça que nous devons travailler. Vous voyez, dans le passage d'Agé qu'on a lu tout à l'heure, c'était ça leur problème. Ils étaient prêts à travailler pour leur maison, mais pas pour la gloire de Dieu, pas pour la présence de Dieu, pas pour l'adoration. Pour tout ce qui subsiste jusque dans la vie éternelle, non, là, ils ne se donnaient pas beaucoup de mal. Et là, ce verset, il nous dit justement, donnez-vous du mal pour ceux qui subsistent jusque dans la vie éternelle, parce que le reste passera. On revient à Agé, vous êtes d'accord ? J'ai passé quelques versets, parce que le texte est un peu long, mais quelques versets plus loin, Agé va dire « Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. » Tiens, la même pensée. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez, la parole revient là sur cette pensée. Considérez attentivement. Considérez attentivement. Il y a une relation entre votre disposition de cœur et ce que vous avez récolté. Il y a une relation directe. Depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté parce qu'ils s'en étaient détournés. Mais à partir du moment où ils comprennent et qu'ils reviennent et qu'ils disent « Ok, on va bâtir le temple », le Seigneur dit « Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » Le robinet a été fermé un temps, mais le Seigneur regarde les dispositions du cœur et il est prêt à rouvrir. Ma bénédiction sera de nouveau répandue. Mes frères et sœurs, il peut arriver que pendant un temps, nous n'ayons pas fait attention et que le monde ait pris un peu de place dans nos façons de vivre, dans nos cœurs, dans nos pensées, que des habitudes se sont installées, Seigneur. On veut revenir de tout notre cœur à toi. On veut que le temple y soit beau. Seigneur, je veux que l'habitation de Dieu en esprit dans ma vie, elle soit belle, elle soit pour le roi des rois, qu'elle reflète la gloire du roi des rois, qu'elle reflète la beauté du roi des rois, qu'elle reflète l'amour du roi des rois. Seigneur. Et si
si je reviens à Dieu de tout mon cœur, mais le Seigneur dit, mais dès ce moment-là, je répandrai ma bénédiction. Il n'y a pas de problème. Je suis le Dieu qui bénit. Mais il y avait quelque chose en toi qui faisait que c'était impossible de te bénir dans ces conditions. Mais si tu reviens, si tu mets les bonnes priorités dans ton cœur, pas de problème. La bénédiction, elle est là et elle est pour toi. Amen. Le miracle d'une bonne priorité. Il y a un miracle. Quand je mets dans ma vie les bonnes priorités, il y a un miracle qui a lieu. Et il est de taille. On le connaît, c'est un verset que vous connaissez, mais je me plais à vous le rappeler, parce qu'il est de base. Le Seigneur dit, cherchez, premièrement, il y a une priorité. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Où ça ? Où est-ce que vous devez rechercher le royaume et la justice de Dieu ? Où ? Où est-ce qu'on doit la chercher ? Je vous écoute. Où ça ? Dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, je veux rechercher le royaume de Dieu. Il faut que tu règnes en moi. Il faut, Seigneur, que ma vie te glorifie. Il faut que ta parole soit inscrite dans mon cœur et qu'elle guide ma vie. Il faut, Seigneur, que ton esprit m'anime. Il faut que ton amour m'anime, Seigneur. Je veux, Seigneur, que la justice de Dieu soit en moi. Seigneur, ce que tu déclares mal, je ne veux pas y laisser de place dans ma vie. Ce que tu déclares bien, Seigneur, je veux m'y attacher. Je veux m'attacher à la justice de Dieu. Et toutes ces choses dont il était mention avant, de quoi serons-nous vêtus, que mangerons-nous, où habiterons-nous, est-ce que la maison sera lambrissée ou pas lambrissée, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, il y a un grand miracle. Si dans mon cœur, il y a les priorités qu'il faut devant Dieu, alors on est comme dans le cas de Agé qui dit, mais il n'y a pas de problème, ma bénédiction se répandra. Ma bénédiction se répandra dans ta vie. Ma bénédiction, tu la verras dans ta vie sans que même tu l'aies demandé ou que tu l'aies cherché. Il y aura ma bénédiction parce que dans ton cœur, il y a les bonnes priorités. Et s'il y a les bonnes priorités, alors Dieu bénit. Alléluia. Je voudrais terminer, juste, vous avez compris que la clé de la bénédiction, tu l'as dans tes mains. La clé de la bénédiction, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je mets comme priorité dans mon cœur ? Qu'est-ce que je mets comme priorité dans mon service ? Qu'est-ce que je mets comme priorité dans ma force? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Qu'est-ce que je mets comme priorité dans mon cœur? Si je mets les priorités de Dieu, Dieu bénit. Si je ne mets pas les priorités de Dieu, Dieu dit non, ça je ne bénis pas. Alors tu travailles, tu cherches et tu moissonnes peu, et le peu que tu as, Dieu souffle dessus, et c'est dramatique. Seigneur, je veux mettre toutes les priorités, les bonnes priorités dans mon cœur. Amen. On est d'accord? On prie ensemble un moment? La clé de la bénédiction, eh bien, c'est nous qui l'avons. C'est notre responsabilité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le prophète Agé que tu as envoyé pour ressaisir ce peuple qui s'était habitué à être ton peuple, mais à ne pas t'honorer, mais à ne pas t'adorer, mais à ne pas prendre du temps pour te connaître, mais à ne pas prendre du temps pour se tenir devant toi, mais ne pas prendre, Seigneur, de l'énergie pour bâtir le temple, ne pas prendre, Seigneur, ne pas travailler pour ta gloire. Seigneur, la parole nous dit que ce qui a été écrit l'a été pour notre enseignement. Et nous voulons ce matin tirer enseignement de ces choses, comprendre que ce que tu veux, Seigneur, c'est que notre cœur soit tout entier pour toi, que nos vies soient tout entières pour toi.
Seigneur, que tu sois le premier servi, le premier adoré, le premier, Seigneur, en toutes choses en nous. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Et Seigneur, si nous avons commis, Seigneur, des erreurs, si nous nous sommes égarés, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons nous ressaisir comme le peuple l'a fait. Il s'est ressaisi et tu as dit, mais alors, ma bénédiction sera à nouveau sur vous. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, mais tu n'es pas le Dieu qui bénit n'importe comment et indépendamment de ce que ton peuple fait. Seigneur, tu es le peuple qui bénit lorsque nous avons mis dans nos cœurs la priorité de ton royaume, la priorité de ton adoration, la priorité, Seigneur, de ta parole, la priorité, Seigneur, de ton amour dans nos vies. Seigneur, bénis ce matin chacun et chacune, et que si certains se sont endormis, éloignés, eh bien Seigneur, que ton esprit ce matin puisse toucher leur cœur à nouveau, pour qu'ils se ressaisissent et pour que, comme cette parole le dit, ils travaillent à la maison que tu veux voir en eux, une maison parfaite, pas une maison où tu as une pièce, où tu as un peu de place, mais une maison où tu es tout entier, la maison tout entière t'appartient. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et nous te demandons, garde-nous, Seigneur, toujours avec le feu bouillant en nous, afin que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen.